Bonjour, bonsoir les kids. Conte pour les enfants sages aux éditions Estra, Le vieux soldat et le cheval. Premier chapitre. 2 amis. Il était une fois un vieux soldat, bien vieux et bien fatigué. Ce vieux soldat était resté de longues années à la guerre, et maintenant il vivait tout seul dans une pauvre maison sur la montagne. Le vieux soldat n'avait plus qu'un ami, un cheval. Ah, c'était un joli cheval, doux et gentil. Ce petit cheval était tout brun, mais il avait une patte blanche, une seule. À cause de cela, on l'appelait Patte Blanche. Patte Blanche avait une belle crinière, une longue queue. Il aimait bien galoper dans les prés. Sa queue et sa crinière volaient dans le vent. Le petit cheval aidait le vieux soldat dans son travail. Le vieux cultivait un champ. Quand il fallait le labourer, le brave cheval tirait la charrue. Oh, c'était dur de tirer la charrue, mais le petit cheval tirait de toutes ses forces. Et derrière la charrue, le vieux poussait tant qu'il pouvait. En s'aidant l'un l'autre, ils arrivaient à vivre. Le vieux soldat récoltait de l'avoine pour son cheval. Pour lui, il récoltait du blé, et ils en faisaient du pain. Quelquefois, le vieux soldat se sentait trop fatigué. Alors, il venait s'asseoir devant sa maison. Le petit cheval s'approchait et il mangeait tranquillement de l'herbe à côté de son maître. Le vieux mettait un peu de tabac dans sa pipe et il pensait. Il pensait aux batailles d'autrefois. Il entendait le roulement des tambours, il tremblait encore au bruit du canon et il voyait flotter le drapeau de son armée. Deuxième chapitre. Les 2 amis resteront toujours ensemble. Quelquefois, des gens passaient par là, dans cette montagne. Ils voyaient la fumée sortir de la cheminée, alors ils s'approchaient. Ils étaient tout surpris en voyant le beau petit cheval. Patte Blanche se promenait librement. Il n'était jamais attaché. Plus d'une fois, des gens riches voulurent l'acheter. Ils disaient au vieux soldat, « Vends-moi ton cheval, je t'en offre 10 ducats. »« Je ne veux pas le vendre. »« 10 beaux ducats, gardez-les. » Et le vieux secouait sa tête pour dire non. Les gens riches continuaient. « Voici 12 ducats. »« Non. »« Eh bien, 15 ducats. » Mais le vieux refusait toujours. Pour tout l'or du monde, il n'aurait pas voulu vendre son ami, et les gens riches finissaient par s'en aller. Est-ce que le cheval comprenait toutes ces paroles ? Peut-être, car il s'approchait de son vieux maître, et il venait frotter sa tête sur le bras du soldat. Cela voulait dire « Moi aussi je suis content d'être avec toi, j'aime bien tirer ta charrue, même si j'ai mal au dos, j'aime bien courir dans les prés, j'aime bien me coucher dans ma petite écurie. » Le vieux avait envie de répondre « Tu resteras toujours ici, tu auras toujours de la paille fraîche, tu mangeras toujours de la belle avoine parfumée. » Le vieux caressait la tête du petit cheval, et tous deux se sentaient heureux. Troisième chapitre. Emmené par des voleurs. Mais un jour, un seigneur, riche et méchant, vient à passer par là. Justement, Patte Blanche broutait à côté de la maison. « Quel joli petit cheval !» dit le seigneur, et il ajoute « Je veux l'acheter pour aller à la chasse. » Naturellement, le vieux soldat n'accepta pas. « C'est mon seul ami, je ne le vendrai jamais. » Le seigneur n'est pas content, mais une méchante idée monte dans sa tête. « Non, parlons plus, garde ton cheval, ton ami, comme tu dis. Mais tu me plais, tu es un vieux brave, je veux t'inviter au château, viens souper avec moi demain soir. » Le lendemain, le vieux soldat met ses meilleurs habits. Il se rend au château, une grande table y est dressée. Et pendant le repas, savez-vous ce que fait le méchant seigneur ? Il verse dans le verre du soldat une liqueur qui fait dormir. Le vieux soldat a un peu soif. Il porte le verre à ses lèvres. Aussitôt, le voilà qui tombe endormi dans son fauteuil. Pendant ce temps, des domestiques du seigneur courent chez le pauvre soldat. En un instant, Patte Blanche est sortie de son écurie. À grands coups de fouet, on le fait galoper. Et quelques heures plus tard, il est enfermé dans les écuries du seigneur. Le lendemain matin, le soldat revient chez lui. Tout de suite, il va à l'écurie. Hélas, elle est vide. « Patte Blanche, mon petit cheval, où es-tu » Et de grosses larmes coulent sur les joues ridées du vieux soldat. Quatrième chapitre. Prisonnier du Seigneur.
Voilà Patte Blanche enfermé dans les écuries du Seigneur. Comme il est malheureux, il a presque toujours une bride, il est attaché à un anneau, il se sent comme en prison. À côté de lui, il y a beaucoup d'autres chevaux, tous ont l'air de s'ennuyer aussi, et souvent les valets leur donnent des coups de fouet. Mais surtout, Patte Blanche pense à son vieil ami le soldat. Regardez Patte Blanche, il est dans un coin de l'écurie, derrière une lucarne. Dans sa tête, il revoit la montagne, le ciel bleu. Il croit être dans les prés. Ah, comme c'était bon de recevoir une caresse, comme c'était doux d'entendre la voix du vieux soldat. Un jour, le seigneur passe et dit « Mettez-lui une selle, je vais le prendre pour aller en promenade. » Le seigneur monte sur Patte Blanche. Il est suivi d'un valet à cheval. La promenade commence. Mais alors, le petit cheval a une idée. « Je vais punir ce méchant voleur. » Le seigneur s'apprête à sauter par-dessus un fossé. Juste à ce moment-là, Patte Blanche se détourne. Patatras! Voilà le seigneur dans le fossé. Mais déjà, le valet a saisi Patte Blanche à la bride. Et déjà, le seigneur se relève, un bâton à la main. Jamais le petit cheval n'avait reçu pareille correction. On le frappe de tous côtés, on crie des méchancetés à ses oreilles. Oh, pauvre Patte Blanche, tu es tout meurtri, et comme tu es triste en revenant au château. 5e et dernier chapitre, le départ sous l'orage. Le petit cheval reste ainsi prisonnier pendant des jours et des jours. De temps en temps, le seigneur le prend pour aller à la chasse. Le petit cheval n'est pas content, mais que faire? Un soir, le petit cheval était dans un pré avec tout le troupeau. Un orage éclate tout à coup. Ah, que d'éclairs, que de coups de tonnerre! Les gardiens ont couru se mettre à l'abri. Mais déjà Patte Blanche en a profité. Il saute par-dessus la clôture, et le voilà qui galope, et les autres chevaux en font autant. Les voilà qui galopent derrière Patte Blanche. Ah, quelle belle course dans les prés et les champs. Il pleut très fort, mais tant pis. Quelle galopade sous la pluie et dans le vent, comme tous ces chevaux sont heureux de s'enfuir. Patte Blanche sait très bien où il va. Vous aussi, vous le savez. Il revient chez son vieux maître. Le lendemain matin, qui est bien surpris, qui est tout joyeux aussi, c'est le vieux soldat. Et il est si heureux qu'il embrasse Patte Blanche, il le tient par l'encolure, il lui donne de grands baisers sur le front. Et que faire de tous ces chevaux? À qui sont-ils? Personne ne peut le dire au brave vieux soldat. Eh bien, il construira une grande écurie pour les abriter tous. Et tous seront bien heureux dans la montagne. Aucun ne veut revenir au château. Depuis ce temps-là, cette montagne porte un nom. On l'appelle la montagne du petit cheval. Regardez dans la montagne les chevaux autour de Patte Blanche. Ils se promènent, ils trottent, ils galopent. Ils sont heureux. Le vieux soldat fume tranquillement sa pipe. Lui aussi est bien heureux maintenant. Merci aux petits, moyens, grands kids et aux adultes d'avoir écouté Contes pour les enfants sages aux éditions Istra, Le vieux soldat et le cheval. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.